Bonjour Issa Gueye. Bonjour. Voilà, Issa Gueye, vous êtes le secrétaire administratif national de l'Alliance And Gueusseum. Récemment, vous avez décrété votre premier plan d'action. Pourquoi est-ce que vous pouvez revenir exactement sur les causes de ce plan d'action? Oui, merci madame. Mais vous allez me permettre vraiment de saluer l'auditoriat de Rewmi FM, mais aussi de vous présenter mes meilleurs vœux après la fête de la Tabaski, mais aussi après la Pentecôte. Merci beaucoup. Souhaitons à tout un chacun une longue vie, mais aussi que toutes les prières soient exaucées. Amen, amen. En fait, après les deux protocoles d'accord signés en 2022, le 25 avril, avec le ministère de la Santé qui représentait le gouvernement du Sénégal, mais aussi le 10 mai avec le ministère de la Fonction publique, représentant aussi le gouvernement du Sénégal d'alors. Parce qu'il n'y avait pas de premier ministre, donc le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique, qui répondait au nom du gouvernement. Sur ce, depuis lors, nous avons constaté vraiment des manquements dans l'application de ces protocoles. Après des luttes, quand même, un pacte tacite a été signé entre And Gueusseum et le gouvernement du Sénégal, qui a vraiment permis de lever le mot d'ordre, mais aussi de délivrer les données sanitaires qui nous ont tenus vraiment en haleine depuis 3 années. Et ce qui a permis vraiment à l'État de rebondir et d'avoir les données sanitaires et sociales pour pouvoir vraiment définir et déterminer les politiques de santé. Mais après cela, nous avons vraiment constaté une léthargie du gouvernement. Nous avons donné vraiment un temps au nouveau gouvernement pour qu'il puisse réagir et régler les problèmes. Que nous n'avons rien constaté. Et le 6 mai passé, And Gueusseum, après réunion du directoire, a déposé une nouvelle plateforme revendicative avec préavis de grève. Et cette préavis est expiré depuis le 6 juin passé. Alors, nous avons constaté aussi une volonté manifeste du gouvernement du Sénégal via le ministère de la Fonction publique, car depuis lors, il n'a initié aucune rencontre avec And Gueusseum. Donc, nous sommes à droite ligne pour vraiment débuter notre lutte pour pouvoir avoir gain de cause, c'est-à-dire l'application de ces accords de 2022. D'accord. Est-ce que, cher, vous pouvez revenir sur ces revendications de façon plus ample? Qu'est-ce que vous revendiquez exactement? Oui, en premier, c'est vraiment l'application de ces accords qui ont été signés. Et le point nodal, il faut le dire, c'est vraiment les indemnités, à savoir que tout le secteur de la santé et de l'action sociale. Si je peux citer l'indemnité de logement, qui devait être que les travailleurs des EPS, les contractuels des EPS, mais aussi les contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et les fonctionnaires non cadres, comme on le dit, c'est-à-dire les chauffeurs, les administratifs, mais aussi les secrétaires de bureau et consorts, qui n'ont bénéficié d'aucune indemnité depuis 2022, alors que les autres, depuis fin mai 2022, ont commencé à bénéficier du fruit de cette lutte. Alors que nous étions dans cette lutte pour vraiment faire bénéficier à tout le monde de cette indemnité. Et s'y ajoute les nouveaux problèmes que nous avons rencontrés, à savoir les problèmes de sécurité dans nos structures sanitaires. Et nous vraiment plions devant la mémoire de Mamadou Samba Diallo, qui a été agressé et même fauché mortellement dans son lieu de travail, dans son domicile, ce qui pose vraiment problème. Parce que vous savez bien, autant que moi, que dans ces structures, il n'y a pas vigile, il n'y a pas gardien, encore moins une force de sécurité. Alors nous réclamons à ce que ces structures bénéficient de plus de sécurité, mais aussi qu'on leur autorise le port d'armes pour pouvoir gérer vraiment leur propre sécurité et la sécurité de leur famille. Et quel est votre prochain plan d'action? Oui, le prochain plan d'action, je l'ai dit tantôt ce matin, ça va tourner autour du mois de janvier avec quand même des séries de luttes. En premier, ça sera le 13, il faut le dire,
notre cher feu Sidi Ndiaye nous avait quitté le 14 juin 2023 après de grandes luttes, mais aussi de grands accords. Et nous allons profiter de cette occasion pour un peu célébrer, le rendre hommage par rapport à cela. Et une cérémonie de prière et de recueillement sera faite au niveau de cimetière de Yoff, là où il repose. Et ça sera l'occasion vraiment de prier pour lui. Et cette même journée, le 13, au soir, à partir de 15h, nous avons convié une conférence de presse au siège de la FGTSB, c'est-à-dire au niveau de Poste Finance. Pour le samedi 14, nous allons continuer toujours dans les cérémonies de prière et d'hommage à notre feu Sidi Ndiaye. Mais cette fois-ci, ça sera des prières dans toutes les régions du Sénégal, organisées par les assemblées générales en décembre des régions. Mais aussi à Rufisque, vraiment, le bureau national sera là-bas pour fêter ça. Du 20 au 26 juin, c'est des conférences régionales de vulgarisation parce qu'il faut expliquer à la population, mais aussi aux militants, de quoi nous commençons vraiment à lutter. Commencer à vulgariser la plateforme revendicative, mais aussi expliquer à tout un chacun que devant cette léthargie de l'État du Sénégal, nous ne devons pas rester bras croisés. Du moment que le gouvernement est fait pour diriger, l'opposition pour s'opposer, mais aussi les syndicats pour revendiquer. Dixit le camarade Mbalo Diacham. Donc pour le vendredi 27 juin, on organise un sit-in national avec un port de brassard rouge. Et puis c'est des activités d'avertissement, il faut le dire, pour ce mois de juin. Si l'État ne fait rien, nous allons passer à la vitesse supérieure à partir de juillet avec des grèves cycliques. Et pour cette journée du 27 juin, nous exigeons vraiment le port de brassard rouge, mais aussi des Lacoste and Gussum un peu partout dans le pays, dans les districts sanitaires, dans les EPS, mais aussi dans les régions, les unions régionales du Sénégal. D'accord. Donc pour le mois de 30 juin, ça sera vraiment l'évaluation du premier plan d'action. Et le pacte de stabilité sociale signé récemment avec le gouvernement, vous en faites quoi avec ce pacte? Non, parce que je l'ai dit tantôt, que nous avions vraiment signé un pacte tacite avant même cela. Mais il faut le dire, on doit apprendre de nos erreurs. Le gouvernement du régime passé avait signé un pacte qu'on avait même traité un pacte d'instabilité au lieu de pacte de stabilité. Et malheureusement, nos nouveaux gouvernements n'ont rien appris par rapport à cela. Ils ont reconduit ce pacte d'instabilité. Parce qu'on ne peut pas signer un pacte en oubliant les sectoriels. Vous savez, dans la santé, il n'y a que And Gussum qui est majoritaire. Le président Macky Sall parlait d'hégémonique. Et la rétention des informations l'a montré. Alors, dans ces discussions, And Gussum n'a pas pris part dans le processus. Et à la fin, nous ne pouvions pas signer ce pacte parce que, encore une fois. L'autre chose aussi, il y a le G7 dans l'éducation qui n'a pas été invité ni convié dans ce processus. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Signer avec des centrales qui n'ont été inactifs depuis plus de 10 années, on signe encore avec un pacte. Je pense que ça sera un pacte d'instabilité. Et ce préavis de grève et ce premier plan d'action de And Gussum l'a démontré. Mais aussi, vous allez voir un État qui devait négocier ou bien qui devait inviter les 5 centrales les plus représentatives du Sénégal. C'est les 4 qu'il a invités et FGTSB, malheureusement, pour des problèmes, des pseudo-problèmes, il faut le dire, il a chanté FGTSB par sa pure volonté que FGTSB dérange. Mais nous allons continuer de déranger parce que nous serons là pour la troisième fois. La troisième fois, c'est quoi? Toujours dans la co-construction, mais dans la co-responsabilité autour du travailleur, qui est notre raison d'être. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait. Et nous réclamons aussi notre récépissé. Et l'Oumoudiat aussi pour qu'on entre dans nos droits. On nous invite dans les activités, parce que nous sommes la 5e centrale après les élections avec 10,20. La 5e centrale syndicale. Donc nous exigeons vraiment notre place dans ce gotha. Et qu'est-ce qu'il faut exactement, Issa, pour l'apaisement du climat social? Qu'est-ce qu'il faut exactement, vraiment? Oui, la condition sine qua non est l'application d'abord des accords de 2022. Parce que je le dis toujours, on n'a pas besoin de pacte social dans un pays
qui marche selon les normes. Parce qu'un pacte, c'est quand on a un problème. Mais on n'avait pas de problème. Il y a une plateforme revendicative qui a été déposée par And Gueusseum et négociée, malgré que tous les autres syndicats ont participé à cela. Mais quand même, il y avait une signature de ce pacte, de ce protocole. Mais au Sénégal, malheureusement, on négocie pour un protocole. En plus, on lutte pour l'application de ce protocole. Si jamais ce protocole a été appliqué depuis 2022, il y aura plus de lutte et moins de lutte, je veux dire. Parce que on est là, chaque jour qu'on règle un problème, il y aura un autre problème. Nous allons continuer de lutter. Mais quand même, il y aura moins de lutte. La condition, c'est de régler les problèmes du protocole, des deux protocoles de 2022. Après, nous aurons aussi à négocier pour les questions nouvelles, parce qu'il y a des questions nouvelles. Mais si ce problème est réglé, je pense bien que il y aura beaucoup d'avancées sur la paix sociale dans ce pays, surtout au niveau de la santé. Voilà. Issa Gueye, je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif national de l'Alliance And Gueusseum. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Issa. Mais nous, c'est nous qui vous remercions. Vraiment de cette antenne que vous nous avez offerte pour pouvoir expliquer à l'opinion nationale, mais aussi à l'opinion internationale par rapport aux problèmes que nous vivons exactement dans ces temps, mais aussi les stratégies que nous adoptons. Et rappeler que And Gueusseum n'a jamais enterré son HCDR. Nous l'avons mis juste à nos pieds pour que s'il y a problème, on le reprend. Et il y a problème, nous l'avons repris. Et là où on passe, on fera très mal. Donc, garde à ce gouvernement, mais aussi à cet État du Sénégal, de nous convoquer rapidement dans des négociations sérieuses pour pouvoir appliquer les accords, mais aussi prendre des décisions par rapport aux nouveaux problèmes. Voilà. Merci beaucoup.